Roi, le Dieu tout-puissant. Adorons le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Acclamons le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Acclamons le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Célébrons le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Célébrons le roi des rois, le Dieu Je te tout-puissant. célèbre, alléluia. Alléluia, Papa, je t'adore, alléluia, alléluia. alléluia, 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 alléluia. Seigneur, à toi la gloire, nous disons, Seigneur, Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, nous te rendons la gloire. Seigneur, à toi la Seigneur, Seigneur, à toi la Seigneur gloire. Jésus, reçois la louange. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur Jésus, reçois l'adoration. Seigneur, à toi la Toi gloire. qui créas les cieux et la terre. Seigneur, à toi la Toi, gloire. le maître de l'univers. Et Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé. Seigneur, notre prière, Seigneur, ce matin, c'est que tu nous aides à être passionnés de toi, Seigneur Dieu. Que nous soyons passionnés de toi. Aujourd'hui, plus qu'avant, Seigneur, donne-nous la force de t'aimer, de te rester fidèle. Donne-nous la force, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes capables de rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Viens nous remplir de toi, de ton amour. Que nous soyons passionnés de ton nom, Seigneur, pour le proclamer. Passionnés de ton nom, Seigneur, pour t'obéir, pour répondre à ton appel, Père. Je t'en supplie. C'est notre prière ce matin. Nous ne voulons pas être des cymbales qui retentissent, Seigneur. Non. Donne-nous la force de résister à toutes les oppressions de l'ennemi, à toute la séduction de ce monde, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Père. Sois béni, Seigneur, sois glorifié au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi comprendre l'essentiel de ma vie. Que mon désir soit de te plaire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi comprendre l'essentiel de ma vie. Que mon désir soit de te plaire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi comprendre L'essentiel de ma vie. Que mon désir soit de te plaire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi comprendre l'essentiel de ma vie. Que mon désir soit de te plaire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi comprendre. Seigneur, fais-moi comprendre l'essentiel de ma vie. Que mon désir soit de
de te plaire, ô Seigneur. Oh. Comme Marie, je veux être à tes pieds pour prendre la bonne part. Que ma vision soit éternelle, ton royaume, ton royaume. Comme Marie, je veux être à tes pieds pour prendre la bonne part. Que ma vision soit éternelle, ton royaume, ton royaume. Comme Marie, je veux être à tes pieds pour prendre la bonne part. Que ma vision soit éternelle, ton royaume, ton royaume. Comme Marie, je veux être à tes pieds pour prendre la bonne part. Que ma vision soit éternelle, ton royaume, ton royaume. Comme Marie, je veux être à tes pieds pour prendre la bonne part. Que ma vision soit éternelle, ton royaume, ton royaume. Comme Marie, je veux être à tes pieds pour prendre la bonne part. Que ma vision soit éternelle, ton royaume, ton royaume. Je veux être passionné de toi, Seigneur. Oh, passionné de toi. Te donner mon cœur, Seigneur, entièrement, entièrement. Oh, je veux être passionné de toi, Seigneur. Oh, passionné de toi. Te donner mon cœur, Seigneur, entièrement, entièrement. Passionné de toi, Seigneur. Oh, passionné de toi. Te donner mon cœur, Seigneur, entièrement, entièrement. On a besoin de ta grâce. On a besoin de ta grâce. On a besoin de ta grâce. On a besoin de ta, on a besoin de ta grâce. On a besoin de ta grâce. Besoin de ta grâce. On a 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 besoin de ta grâce. Aucune nourriture, Seigneur, n'est aussi précieuse et nutritive que ta grâce, Seigneur. Aucune présence n'est salvatrice, rédemptrice que la tienne. Nous avons besoin de ta grâce ce matin, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, pour entrevoir le monde autrement que la manière dont les circonstances veulent nous amener à le voir, Seigneur. Pour vivre notre foi avec une toute autre ferveur que celle que nos habitudes ont fini par nous donner. Pour te contempler avec un nouveau regard, un regard qui ne vient pas d'une expérience, mais un regard qui vient simplement d'un instant unique, qui est resté comme figé à la première fois où tu as posé ton regard sur nous, à la première fois où nous avons découvert tes merveilles, ta gloire, ta préciosité, ton unicité, Seigneur. Et où nous sommes restés comme tétanisés par l'amour,
L'amour que tu as semé en nous. Et l'amour qu'en retour nous t'apportons à toi, le Dieu unique et véritable. Et dont les débordements se transmettent dans nos relations les uns avec les autres. Parce que tu as mis en nous le vouloir et le faire. Tu as déposé en nous ton Esprit Saint pour que nous revêtions ta gloire et ton image parfaite. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Parce qu'il n'y a rien en nous qui nous prédispose à mériter les choses qui nous viennent de toi. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Parce que c'est la seule chose à laquelle nous pouvons avoir accès. Parce qu'il n'y a rien en nous. Aucune prétention, aucun pouvoir, aucune puissance, aucune aptitude, aucune intelligence. Rien. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Parce que c'est elle qui nous rend justes. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, parce que c'est elle qui nous rend dignes de nous tenir dans ta présence et invoquer ton nom glorieux. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Parce que c'est par elle que nous pouvons entendre ta voix. C'est par elle que nous pouvons accéder à ta loi. C'est par elle que nous pouvons obéir et croire. C'est par ta grâce que nous avons la vie abondante. Nous avons besoin de ta grâce, ô Dieu. Ici, maintenant et pour toujours. Qu'elle soit renouvelée en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence ce matin devant vos ordinateurs portables ou vos tablettes ou vos smartphones pour écouter la parole du Seigneur avec la communauté de l'Assemblée chrétienne de Philadelphie. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il rend toutes choses bonnes en son temps. Il a créé ce jour pour notre bien. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit donc pour nous un sujet de joie. Amen. Comme vous avez pu le voir, certainement, ce matin, nous voulons partager avec vous une portion des Écritures. Une portion des Écritures tirée du livre des Actes des Apôtres. Non, Apocalypse de Jean, plutôt. Pardonnez-moi. Au chapitre 2, du verset 1er au verset 7. C'est la lettre que Jésus adresse à l'église d'Éphèse. Le thème de notre méditation, vous l'avez aussi certainement. Il porte sur une portion du texte qui est l'élément central, peut-être, de ce texte et qui se trouve au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, bien évidemment, nous allons discuter de la question du premier amour. Une anecdote raconte que on avait enseigné sur ce texte et un croyant ou non a trouvé bon de dire à sa femme que il était temps qu'il rompe parce que ce n'était pas la fille qu'il avait connue et comme on dit au Gabon, qu'il avait déviergé. Ce n'était pas son premier amour. La Bible a dit qu'il faut repartir à son premier amour et lui aussi devait repartir à son premier amour. Ce n'est pas tout à fait le premier amour que nous allons voir. Mais un tout autre premier amour. Le thème donc de notre méditation, c'est « Reviens à ton premier amour ». Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Je voudrais prendre le temps
de nous parler d'Éphèse. De toutes les villes de l'Asie mineure, Éphèse était peut-être la plus grande ville à son époque. C'était la ville la plus puissante. Dieu lui avait fait grâce d'être construite sur un port naturel. Un port naturel qui était également plutôt placé sur une intersection stratégique par rapport aux routes du commerce international de cette époque-là. Vous savez, le commerce se faisait essentiellement par navire. Avec le temps, le port va finir par s'envaser, c'est-à-dire que la boue, parce que ce n'était pas un port directement sur la mer, mais un port sur une rivière. Il y avait comme une sorte d'estuaire, un tout petit peu comme nous, à Libreville. Vous voyez qu'il y a une estuaire, il y a le Como qui rentre dans les terres et qui donne accès à la mer. Et le port, est justement notre port, est construit sur le Como. Mais on peut envisager que le port était encore construit un peu plus loin, peut-être à Donguila ou à Kango. Et qu'avec le temps, le port prenne la boue. Et en s'enlisant, il devient difficile d'accès aux navires. Il devient difficile d'accès aux navires. Et dans le même temps, donc pas dans le même temps, mais l'activité commerciale devant survivre, on va se tourner vers d'autres villes qui ne sont pas très loin, notamment Éphèse, non, notamment Smyrne, qu'est-ce que je dis? Smyrne, pour construire d'autres ports plus accessibles aux navires et qui permettraient de maintenir le commerce. Donc l'activité principale d'Éphèse, qui était le commerce, va mourir au fur et à mesure. Mais Éphèse va rester une ville forte, un fleuron de son temps. Mais pour une autre chose. En dehors de ce port qui était la fierté d'Éphèse, Éphèse avait également pour privilège d'être le centre ou le siège de la croyance ou de la dévotion à une déesse qu'on appelait en grec Artémis et qu'on appelle chez les Romains Diane. Artémis était la déesse de la sensualité, la déesse des émotions. Ceux qui ont lu les quelques livres, vous pouvez voir, c'est une dame avec plusieurs seins et un visage assez bizarre. Et c'était un culte qui lui était adressé et qui était fortement dominé par les femmes qui en étaient des prêtresses, mais en réalité des prostituées aussi. C'était une prostitution sacrée parce que le culte était tournait essentiellement autour des orgies sexuelles. Et une autre économie va donc se développer autour de ça au moment où Paul décide dans le livre des Actes chapitres 19 et 20, Dieu le conduit dans cette ville pour y prêcher l'évangile. Vous vous souviendrez du grand scandale qui va se passer quand les orfèvres vont soulever les foules contre Paul. Parce que justement, la ville à ce moment-là vit essentiellement du commerce des pendentifs, des statuettes, de tout ce qui tournait comme petites idoles qu'on pouvait adorer. Et ça attirait les touristes, parce que les touristes, un peu comme aujourd'hui, l'Asie attire le tourisme sexuel. Vous savez, la Thaïlande, les pays comme ça attirent le tourisme sexuel. Les gens y allaient pour vivre la liberté sensuelle qu'on pouvait ne pas avoir ailleurs. Et revenir avec quelques souvenirs. Une petite statuette en or ici, un petit pendentif en bronze là, etc. On pouvait rentrer. Et Éphèse vivait de ça. Et l'église qui va être construite dans ce contexte-là va donc devoir vivre avec
la dépendance, la forte dépendance à cette sensualité. C'est un peuple essentiellement sensuel. Sensuel et sensible aussi. Sensible, mais très, qui accorde beaucoup d'importance aux émotions, aux ressentis. Donc, quand Dieu leur dit, vous avez abandonné votre premier amour, ça parle leur langage. Mais je vous ai dit que le fait d'avoir perdu le port a fait qu'on a reconcentré l'économie sur l'idolâtrie, sur la fabrication des objets, des idoles, mais également sur le tourisme qui entourait l'adoration d'Artémis. Donc, en réalité, la réussite sociale aussi dépendait énormément de ce mode de vie. Et donc, les chrétiens d'Éphèse sont donc partagés entre ces émotions, enfin, pas partagés, mais influencés aussi bien par ce mode très sensuel de la vie, mais sur le fait que l'économie est essentiellement basée sur l'idolâtrie également. On peut le voir dans Actes des Apôtres, chapitre 19 et le chapitre 20, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il semble que Jean connaissait cette ville. Jean pouvait connaître cette ville parce que si vous prenez la carte, l'île de Patmos où il sera exilé se trouve à moins de 100 km de la ville d'Éphèse, au large des côtes, à moins de 100 km. Donc, moins de 100 km, c'est moins loin que si tu allais à Kango, en réalité. Donc, et il est possible que le navire qui l'avait conduit à Patmos est peut-être amarré soit à Smyrne, soit à Éphèse. Mais il faut relever surtout que Éphèse est comme la mère de toutes ces églises tout autour. Si vous regardez bien dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20 que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est comme si tout est parti de là. Souvenez-vous, Paul est arrivé à Éphèse. Il a enseigné il va rencontrer à Éphèse 12 personnes qui avaient reçu l'évangile au travers d'Apollos, mais qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit et qui seront à nouveau confrontés à l'évangile, mais cette fois-ci avec le Saint-Esprit sans lequel l'évangile lui-même n'a pas son sens. Et ces gens-là, une fois ils auront été gagnés à Christ, permettront que Paul prêche à la synagogue. Mais l'opposition des Juifs va pousser Paul vers l'école d'un philosophe qu'on appelle Tyrannus. Et c'est chez Tyrannus que Paul, après avoir passé 3 mois à prêcher à la synagogue, va passer 2 autres années entières à enseigner. Et la Bible nous dit au livre des Actes des Apôtres que d'Éphèse, le rayonnement d'Éphèse va prendre toute la zone, toute la région. Je nous rappelle que le livre d'Apocalypse qui s'adresse aux 7 églises, les 7 églises plutôt, dont parle l'Apocalypse, sont situées dans un rayon de 100 km à peu près. Donc c'est des églises qui sont très proches les unes des autres, dans l'Asie mineure. Ce n'est pas des églises qui sont loin, c'est pas on vous dira que c'est une église était au Cameroun, l'autre. C'est des églises qui se situeraient sensiblement toutes dans la province de l'Estuaire. Toutes, on peut les prendre dans toutes dans la province simplement de l'Estuaire. C'est-à-dire qu'elles étaient suffisamment voisines. Et la plupart de ces églises ont été créées par des personnes qui étaient parties d'Éphèse pour ces villes. L'exemple est l'église de Colosse, par exemple, qui va être créée par Épaphras, qui part d'Éphèse pour. Mais donc, Éphèse était un centre, c'était comme un cadre laboratoire de l'expansion missionnaire. Et Dieu va s'adresser à la ville d'Éphèse. Ce passage est le début d'un grand message, en fait. Le passage de Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 8. C'était le début d'un grand message à 7 églises différentes. Il est important de noter un point significatif, c'est que Jésus dit s'adresser plutôt à l'église d'Éphèse. Mais
il se présente comme l'homme qui se tient au milieu des 7 chandeliers. Nous allons comprendre tout à l'heure lorsqu'on on va avancer dans le texte. Il se présente comme l'homme qui se tient au milieu des 7 chandeliers. Les chandeliers étant symbole de l'Église. Je tiens à nous rappeler à chacun qu'il est très important de lire le livre d'Apocalypse avec ses symboles. Il est très symbolique. Je crois que nous, en tant qu'Africains, on est bien placés pour comprendre les symboles parce que le langage africain est très symbolique, très métaphorique, très allégorique. Donc, chandelier renvoie à l'Église. Et il dit qu'il se tient au milieu des 7 chandeliers. 7 chandeliers. On va revenir sur la question de 7 chandeliers, mais au moins, cela signifie une chose profonde et merveilleuse. Le livre d'Apocalypse, la révélation est pour les serviteurs de Dieu, pour les disciples de Jésus-Christ. Et les lettres qui sont écrites sont destinées aux serviteurs de Jésus, aux disciples du Seigneur. Il donne la révélation pour les croyants, afin qu'ils sachent les choses qui vont arriver dans les temps de la fin. Mais il nous faut aussi remarquer que si la révélation est pour tous les croyants, une question se pose. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est adressé particulièrement qu'à ces 7 églises? Pourquoi a-t-il tenu à leur parler à eux individuellement? Il aurait pu dire aux églises qui sont à travers le monde. Je vous ai dit que les églises dont il est question ici sont situées dans un rayon de 100 km. Et si vous prenez la carte missionnaire de Paul, dans ce rayon de 100 km, vous tracez un cercle. On pouvait relever au moins 11 églises. Donc, 4 autres églises en dehors des 7 qui sont concernées ici. On pouvait relever au moins 4 autres églises. Moi, j'en ai relevé 4. Il y a Troas. On retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12 ou Actes chapitre 20, verset 5. Il y a Milet. Il y a Colosse. Il y a Hiérapolis. Non, Hiérapolis plutôt. 4 églises au moins. Mais vous pouvez faire le test et regarder. Mais pourquoi Jésus les choisit, elles? Si on élargit le rayon dans l'Asie mineure, il y a bien d'autres églises qui sont numérées dans l'Asie. Bien d'autres. Il n'est pas question de Corinthe ici, qui est peut-être en Europe, on peut comprendre. Mais il y a l'église de Césarée, chez Agabus, qui n'est pas évoquée ici. Mais pourquoi ces 7? Au moins c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est que les 7 églises étaient représentatives de l'ensemble des églises auxquelles Jésus voulait s'adresser. Mais la particularité aussi, la deuxième chose, c'est que chacune de ces églises révélait une caractéristique propre. C'est pourquoi vous allez voir que d'une église à une autre, les caractéristiques diffèrent. Mais sur ces 7 caractéristiques, on pouvait trouver les 7 caractéristiques qu'on trouve dans toute église dans la société d'avant, d'aujourd'hui et de demain. En fait, Jésus est en train de faire comme un document d'évaluation, d'auto-évaluation de chaque église. Pour que lorsque les églises, je dis les églises au sens des communautés des personnes ayant cru en Jésus. Donc c'est d'abord chaque individu. Lorsque chaque individu tombera sur ce texte qui lui serve d'auto-évaluation pour s'examiner, pour voir à quelle église je ressemble, quels sont les défis auxquels je fais face. Et quelles sont les recommandations que Dieu me fait? Quels sont les avertissements, les interpellations et les promesses qui sont contenues? Une chose était aussi formidable qu'on peut remarquer dans ces 7 lettres, c'est que Jésus a eu une approche vraiment pédagogique. À quelques exceptions près. Quand il s'adresse à une église, on a l'impression qu'il fait une démarche en 7 temps. Il se présente lui-même. Non, il évoque d'abord l'église. Il cite l'église. 1. Donc, vous voyez, il appelle l'église. 1. Et puis, il se présente lui-même. 2. Et puis, il dit ce qu'il trouve de bien. Il commence à dire ce qui est bien avant de dire ce qui est mal. Très souvent, on ne fait pas ça. Hein? Il est très difficile de voir que la plupart des gens, quand ils font des remarques, ils vont directement à la remarque.
Et parfois, ils ont beaucoup de choses positives qu'ils peuvent relever dans les gens. Il dit ce qu'il recommande, ce qu'il trouve bien, ce qu'il approuve. Ça prouve qu'il a observé. Et ce qu'il n'a pas approuvé aussi. Ensuite, il donne. Il fait un appel. Il fait un appel. Donc, un conseil qu'il donne à la personne. Et quand il donne le conseil, il donne aussi l'avertissement. C'est-à-dire le risque que la personne peut encourir si elle ne suit pas le conseil qui est donné. Et sixièmement, c'est avertir la personne. Et la septième chose qu'il fait, c'est qu'il donne une promesse. Vous allez voir cette structure dans les 7 lettres, à quelques exceptions près. Je dis à quelques exceptions près parce qu'il y a quelques églises où il n'a pas trouvé beaucoup de choses à féliciter. Mais à ces églises particulièrement, il a pris soin de leur rappeler quelque chose d'essentiel, son amour pour eux. Voyons les 7 choses que je viens de parler dans cette lettre. Allons chercher comment est-ce que Dieu pose ces sept étapes dans la lettre qu'il écrit à l'église d'Éphèse. Entendu que le chiffre 7, ce n'est pas une révélation. Vous savez, le sens du chiffre 7 dans la pensée hébraïque de l'époque et même orientale, quand on parlait de 7, c'est comme moi, je suis fan, nous on aime parler du 9. Le 7, quand on parle de 7, c'est que c'est complet, il n'y a rien à ajouter. Ça fait le tour de la question. Donc, allons dans le texte. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être. Et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole de Dieu reste éternelle. Amen. J'ai dit que l'approche de Jésus, l'approche pédagogique de Jésus est montée en 7 étapes. La première étape, c'est que l'auteur de la lettre met l'adresse, c'est-à-dire définit les destinataires de ces lettres. Comment le fait-il? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Je vous ai évoqué Éphèse tout à l'heure, donc nul besoin pour moi de revenir sur Éphèse. Mais je vais m'attarder sur l'ange. Il est possible que quelques-uns d'entre nous croient qu'il y a un ange au-dessus de chaque église. Personnellement, comme je n'ai pas une connaissance infuse du domaine des anges et des esprits, personnellement, je ne peux pas douter. Mais lorsque nous lisons la Bible, on peut comprendre la fonction de l'ange. La raison d'être d'un ange est de servir de messager de l'Éternel, messager de Dieu. Messager de Dieu. C'est-à-dire l'envoyé, celui que Dieu a envoyé pour apporter un message à d'autres personnes. C'est le rôle que joue essentiellement l'ange Gabriel dans la conception de Jésus et de Jean-Baptiste au début du Nouveau Testament. Le mot ange est donc a pour
définition à la base, quelqu'un qui est envoyé, un être, une créature qui est envoyée par Dieu vers les hommes, ou pour accomplir la volonté de Dieu. Ce sont les instruments, les serviteurs dont Dieu se sert pour atteindre ses objectifs. Pas qu'il dépend d'eux, mais parce qu'il a bien voulu organiser les choses comme ça. Et lorsque nous percevons cette chose, cette fonction, l'ange, du point de vue de sa fonction, nous pouvons donc comprendre lorsque Dieu dit ici, lorsque Jésus dit ici, écrit à l'ange. Il dit, écrit au ministre de l'église d'Éphèse. Parce que ministre veut dire chargé de mission. Envoyé, commis. Donc, en réalité, il semble que le message à Éphèse est confié à un intermédiaire qui a la charge d'apporter l'intégralité, l'authenticité du message de Dieu à une communauté. En réalité, donc, de mon point de vue, et je peux me tromper, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus écrit d'abord à ceux qui ont la charge de ministre dans l'église d'Éphèse. Il leur parle à eux. Il leur parle à eux. Il envoie des ministres pour dire des choses. Ça pose un problème que nous allons voir tout à l'heure. Avançons et en plus, on verra. Mais une chose est sûre, c'est quand donc on parle de ministre, on parle de toute personne qui exerce un ministère dans l'église de Jésus, dans le corps de Christ. Il est établi ange de l'église dans laquelle il exerce le ministère. Il est établi ange, donc ministre, envoyé, chargé. Ce qui fait d'un ange, c'est son caractère d'obéissance et l'aptitude à rendre compte fidèlement à Dieu de la mission qu'il a été appelé à accomplir. Mais avançons. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. L'auteur se définit maintenant, se présente. Je suis celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. 2 symboles importants sont évoqués ici. Les 7 étoiles dans la main droite et les 7 chandeliers d'or au milieu desquels marche Dieu, marche Jésus. Et il parle. Les 7 étoiles qui sont dans la main droite sont les 7 anges, les 7 ministres qui sont chargés par Dieu pour annoncer le message qu'il est en train de délivrer à la communauté d'Éphèse. Il n'y a aucun ministre qui ne soit sous le contrôle puissant de la main droite de Dieu. Il est très important qu'en tant que ministre, en tant qu'étoile, en tant qu'ange de la communauté d'Éphèse, on comprenne que notre relation, l'étroitesse de notre relation n'a de sens que si nous sommes dans la main droite de Dieu. La mission d'annoncer ne peut être possible que si on reste dans la main droite de Dieu. On se comprend? Demeurer dans la main droite de Dieu en tant qu'étoile, c'est l'interpellation qui est faite au ministre de culte, aux prédicateurs de l'évangile comme moi. Parfois, nous voulons être dans d'autres choses que dans la main. Lorsque le succès nous prend, lorsque les gens apprécient ce que nous enseignons, lorsque les gens nous acclament, lorsque les gens commencent à nous vénérer, à nous regarder comme, nous perdons de vue que nous ne sommes que de petites étoiles qui tiennent dans la main d'un Dieu puissant. De simples petites étoiles, rien d'autre, qui tiennent dans la main. Mais c'est aussi un encouragement pour nous, parce que nous tenons dans la main droite, pas dans n'importe quelle main. C'est dans la main droite de Dieu. Vous souvenez-vous de ce qu'elle représente dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. Il dit, je viens à ton secours avec ma puissante main droite. C'est la main dans laquelle personne ne peut prendre. Rien ne peut atteindre. Il peut nous arriver des choses, mais
Comme dit le psalmiste, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Parce qu'il est dans la main droite. Vous savez, il y a tout un mystère dans la main droite. Peut-être un mystère que nous ne comprendrions que lorsque nous serons au ciel. Mais il y a eu un humain qui a compris le sens de la main droite, bien avant nous. Ou peut-être deux. C'est Jacob et Joseph. Souvenez-vous de la bénédiction de Manassé et Ephraïm. Manassé, l'aîné, Joseph prend soin de le mettre sous la main droite. Et Ephraïm, le cadet, Joseph prend soin de le mettre sous la main gauche de son père. Mais quand le père bénit, il croise les bras. Et ça fâche Jacob. Et pourtant, ce sont les mêmes paroles de bénédiction qui sont prononcées sur les deux enfants. Mais ça fâche Joseph. Pourquoi? Parce qu'il comprend le mystère de la main droite. Dans la main droite de Dieu. Dans la main droite. Le ministre de Dieu est choisi et sorti du monde pour rester dans la main droite, par la main droite de Dieu, par la main droite de Christ plutôt, pour rester dans la main droite de Christ. Il est nourri par la main droite de Christ. Il est placé là où il exerce son ministère par la main droite de Christ. Il est choyé, sécurisé, protégé, gardé par la main droite. Ce n'est pas par la sécurité. Parfois, je trouve ridicule, nous, les hommes de Dieu, parfois, je trouve ridicule qu'on veut s'entourer de sécurité. La main droite est notre sécurité. Pas que nous devons mener une vie désinvolte et prendre des risques. Mais je pense franchement que lorsque j'entre ici pour enseigner, il y a une puissante main au-dessus de moi pour me couvrir. Il est responsable dans cette main droite. Parce que c'est dans la main droite qu'il rend compte. Les comptes lui sont demandés dans cette main droite. Jésus est celui qui marche au milieu de l'église. J'ai parlé des 7 chandeliers de l'église. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus est présent, vraiment présent au milieu de son église. Il est vraiment présent. Ce n'est pas une présence factice ou approximative. Ce n'est pas une présence atone, passive. Mais c'est une présence toute puissante comme lui-même est tout puissant. Jésus sait et voit tout. Parce que vous imaginez, si on avait 7 chandeliers d'or ici, dans cet espace, ils seront tous dans mon champ de vision. Et je pourrais être capable de voir quel est le chandelier qui brûle bien et quel est le chandelier qui n'éclaire plus bien. Parce qu'en réalité, le sens du chandelier, il faut voir quels sont, j'ai parlé de symboles. Le chandelier n'a de sens que s'il éclaire le Saint des Saints, l'autel de Dieu. Mais s'il n'éclaire pas, il sort de la présence de Dieu. Il sort de l'autel. Et l'église n'a de sens que si elle rayonne dans l'environnement où Dieu l'a suscité. Et si l'église ne rayonne pas, ne rayonne plus, si les flammes du chandelier cessent de briller, l'église n'a plus de sens. On n'a plus d'autre chose à faire pour elle qu'à la déplacer. C'est celui-là qui s'adresse à cette église. Lui qui a pouvoir sur les ministres, les anges, et qui a pouvoir et qui marche, qui est présent au milieu de l'église. Qui est présent pour réconforter l'église. Qui est présent pour sauver l'église. Qui est présent pour sanctifier, consacrer l'église.
mais qui est aussi présent pour reprendre l'Église, pour évaluer l'Église et pour juger l'Église. Verset 2, je connais tes œuvres. Donc, nous avons vu, premier point, l'auteur, les destinataires. Deuxième point, l'auteur. Troisième point, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être. Et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Quand on regarde comme ça, on dit que ça, c'est une église parfaite. Regardons les choses qui sont citées. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Jésus commence par relever ces deux choses. Une église travailleuse et une église persévérante. Je vous ai dit que l'église, ce n'est pas l'institution, hein? D'accord? L'église, c'est la communauté de ceux qui croient. Donc, ça veut dire que c'est chaque individu de l'église qui est travailleur. Souvenez-vous du problème qui s'est posé en Thessalonique. Dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, certains chrétiens à l'église des Thessaloniques avaient cessé de travailler. Ils passaient leur temps dans le bavardage et à profiter de leurs frères, à manger à leurs frais, sans travailler eux-mêmes. Et c'était une occasion de chute, c'était un scandale pour d'autres. Et Paul va leur écrire en leur disant que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Vous savez, bien aimé, si vous êtes un chrétien qui ne travaille pas, sauf pour une toute autre raison, parce que vous êtes handicapé, vous ne pouvez pas. Mais si vous êtes quelqu'un qui a toutes ses capacités, ses facultés, qui ne veut pas travailler, vous êtes une occasion de chute pour les autres. Pardonnez-moi de dire ça, hein? Je n'ai pas envie de vous blesser, mais vous êtes une occasion de chute. Parce qu'il n'y a pas un bonheur plus grand que donner. Il n'y a aucun bonheur à recevoir. Si vous voulez vivre dans le bonheur de Dieu, vous devez travailler de manière à pouvoir donner. Et c'est la raison pour laquelle le chrétien ne doit pas être celui qui attend qu'on lui apporte le travail, mais celui qui réfléchit à comment je peux être utile pour mon temps et mon environnement. Mon temps et mon environnement. Peu importe la honte que peut provoquer l'activité que j'exerce, peu importe le caractère un peu petit de ce que je peux faire, mais que je le fasse avec joie comme devant rendre compte à Dieu. Nos églises dans les villes sont bondées de personnes qui ne travaillent pas, qui viennent de villages où il y a des forêts qui ne finissent pas et qui sont des forêts des terres fertiles. Des forêts qui couvrent des terres fertiles, qui peuvent être cultivées. Mais ces personnes vivent en ville, vivant de mendicité. Et prétendant que Dieu va les sortir de la pauvreté pour les mettre dans la richesse. Mais se comportant comme de vrais paresseux. Pardonnez-moi de dire ça. Mais c'est d'abord ce travail dont il est question ici. Mais il y a un travail encore plus profond que Dieu évoque pour l'Église ici. C'est le travail missionnaire, le travail du rachat des gens. Le travail du salut des âmes. Une Église qui se tourne sur elle-même et qui cesse de proclamer l'évangile de Jésus-Christ n'est plus une Église. Ce n'est pas une Église. C'est un cercle, c'est un club fermé. C'est un cercle fermé. Parce que même les sectes vont chercher les adeptes dehors. Eux là, c'est un club fermé. Un peu comme vous voyez à Athènes, je ne sais pas qui, je crois que c'est Pythagore qui a écrit ça sur le temple de son école, là, sur le fronton de son école. Il a dit, n'entre ici que les géomètres. Donc ils sont entre géomètres, c'est-à-dire entre Philadelphiens ou entre... bon, je suis à Philadelphie, je ne veux provoquer personne d'autre, je peux provoquer Philadelphie. Ils sont seulement entre Philadelphiens. Ça se chauffe entre eux. Et ils se disent qu'ils sont vraiment saints. Ils se créent leur petit ghetto qui n'a aucune relation vers l'extérieur pour influencer l'extérieur. Travailler.
il y a un problème à la question du travail. Vous savez, il y a une maladie qui affecte le travail, qui rend le travail malade dans le corps de Christ. C'est la satisfaction de soi. Quand on dort sur ses lauriers, quand on se complaît à admirer les exploits qu'on a accomplis hier, quand on dit comme cet homme insensé dont parle Jésus dans la parabole, « Mon cœur, tu peux te reposer, tu as bien travaillé. » Lorsqu'un esclave travaille, il termine, il rentre, le maître lui dit, va me puiser l'eau. Ce n'est pas que le maître n'a pas vu le premier travail, c'est parce que son rôle, c'est d'être travailleur. Et nous n'avons de sens à notre vie que si nous travaillons. Sur ces deux aspects, l'aspect temporel, aujourd'hui et maintenant, et c'est ce qui rend même nos églises pauvres. Nos églises sont pauvres parce que nous n'avons aucune politique, aucune vision du travail temporel. Rien du tout. Parce que nous disons qu'il faut sauver les âmes. Mais il n'y a pas non plus d'église travailleuse s'il n'y a pas la dimension spirituelle aussi. Donc si vous dites sauvons les âmes, sauvons les âmes, sauvons les âmes, sans sauver les corps, comprenez que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et que ces trois composantes entrent dans le salut, le shalom de Dieu. Et que nous devons travailler sur chacun de ces aspects. Et chacun de ces aspects est pris en compte dans le texte ici. Parce que chacun de ces aspects, bien-aimés dans le Seigneur, on a parlé d'Éphèse comme la ville des émotions. C'est le siège des émotions, c'est l'âme. Le siège du ressenti, c'est l'âme. Le corps, c'est ce qui nous permet de nourrir. On a parlé d'économie pour pouvoir vivre. Éphèse avait besoin de travailler. Et ils étaient donc contraints de fabriquer des choses pour pouvoir vivre. Et cette pesanteur affectait également les chrétiens. On a évoqué le domaine spirituel qui n'a pas besoin d'être expliqué à nouveau. Tu travailles et tu as de la persévérance. Vous voyez, allons voir comment Jésus lui-même définit la persévérance. Au verset 3, il dit, oui, tu as de la persévérance. Et il donne trois aspects à la persévérance. Trois choses qui définissent l'aspect, la persévérance. 1, la souffrance. Vous voyez, non? Tu as souffert à cause de mon. 2, le nom de Jésus. 3, la résilience. Tu ne t'es pas lassé. La première chose, c'est la souffrance. Il n'y a pas de persévérance sans souffrance. Et parfois, les chrétiens ne comprennent pas ça. Ils veulent dire, je persévère dans la foi, mais ils souffrent. Ils ne veulent pas souffrir pour la foi. C'est comme nous tous là, on veut tous aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Dès qu'un frère tombe malade, nos prières perdent même leur objectivité, même pour le chrétien. Vous savez, c'est quelque chose que je ne cesserai pas de regretter, parce que je n'ai pas été suffisamment sensible à mon Dieu. Mon père est mort de cancer. Je peux en parler, c'est mon père. Mais 1 an avant que la maladie ne se déclenche et qu'on la découvre, parce que quand on a découvert le cancer de mon père, il était déjà en phase 3. C'est qu'il avait commencé à faire des métastases. 1 an ou peut-être moins d'1 an avant qu'on le découvre, mon père dormait et il me l'a expliqué le 2 avril, ce que je vous explique là, le 2 avril 2017. Mon père dormait et quelqu'un lui a dit « Réveille-toi, lis Ésaïe ». Il a lu Ésaïe. Et la Bible lui disait dans Ésaïe, « Mets de l'ordre dans ta maison car je vais te rappeler ». Quelques jours après, la personne le réveille à nouveau, il dit, lis Matthieu. Il lit dans Matthieu et il lit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Il dit, voici pour tes enfants et ta famille. Mets de l'ordre, je vais t'appeler. 1 ou 2 ou 3 mois après, je crois, donc c'était moins d'1 an, mon père a commencé à ressentir des douleurs lombaires. Et quand mon père est devenu très malade, gravement malade, tout s'est passé très vite. Mon père a accepté le Seigneur à peu près 1 an ou 2 avant qu'il ne tombe malade. Moins d'1 an. Il a accepté un an avant qu'il tombe malade. 3 mois avant qu'il tombe malade, il reçoit ces choses. Et 2 ou 3 mois après, il tombe malade.
Il commence à ressentir de violentes douleurs lombaires. On se dit, bon, il a pris de l'âge, il est autour de 80 ans. C'est possible que ça arrive. On va essayer de faire ce qu'il faut, mais ça ne marche pas. Et quand l'état de mon père va s'aggraver, justement, la plupart des membres de ma famille, on va s'appuyer sur le texte de la vie d'Ézéchias. Et vous savez, Ézéchias, c'est lui dont il est question dans Ésaïe quand on dit « mets de l'ordre dans ta maison ». Et le problème d'Ézéchias, c'est qu'Ézéchias, quand Dieu lui a dit de mettre de l'ordre dans sa maison, il allait l'appeler. La Bible dit expressément dans le livre de Chroniques, dans 2 Chroniques, que Ézéchiel regarda le mur. Et toute la famille, on a regardé le mur. C'est-à-dire, on a exigé de Dieu de prolonger la vie de mon père. Et ma famille est déchirée aujourd'hui. Et vous savez, parce qu'on n'a pas eu le désir d'accepter la décision de Dieu et de rendre grâce à Dieu en tout temps. Mon père avait donné sa vie au Seigneur à un âge très avancé. Et je me souviens, lorsque il va perdre connaissance, une grave crise, il va avoir une grave crise chez mon grand frère, mon aîné. Toute la famille va s'y rendre. Et il y a une forte unité de la maison à ce moment-là. Et je me dis toujours que si mon père était mort à ce moment, ma famille ne serait pas aussi disloquée qu'elle est maintenant. Mais parce que nous avons demandé le temps et Dieu a donné du temps. Les médecins qui ont diagnostiqué mon père, 2 urologues qui étaient venus des États-Unis et qui passaient que j'ai eu la grâce de connaître parce qu'ils sont missionnaires à l'hôpital de Bongolo, ont dit qu'il ne restait pas plus de 3 mois à mon père à vivre. Et à ce moment-là, nous sommes autour du mois de mai 2017. Et mon père va mourir le 7 juin 2019. Donc 2 ans après. Dieu a donné encore 2 ans, comme il a donné 15 ans à Manassé, 15 ans à Ézéchias. Mais lisez le livre des Chroniques, vous allez voir. Pendant ces 15 ans-là, Ézéchias est devenu arrogant. Il s'est détourné de Dieu. Et il a eu un fils, Manassé, qui a conduit le peuple de Dieu à la prostitution et à la corruption. Et qui a rendu le mandat de Dieu, le mandat de punition de Dieu, irréversible. Quelquefois, nous demandons des choses parce que nous ne voulons pas souffrir. Il n'y a pas de persévérance sans épreuve. Et il n'y a pas de sens à une épreuve si on n'en souffre pas. Mais nous ne souffrons pas pour tout et pour rien. Il faut que notre épreuve, notre souffrance, la souffrance liée à l'épreuve que nous endurons, soit une souffrance à cause du nom de Jésus-Christ. Si vous souffrez comme un voleur, c'est ce que vous méritez. Mais si vous souffrez parce que vous croyez au nom de Jésus-Christ, votre souffrance a toutes ses raisons d'être. Elle correspond à ce que Dieu attend de vous. Et la troisième chose, c'est ne pas se lasser. Ne pas se lasser. Vous savez, quand je préparais le culte, mon premier texte, quand on m'a dit que je devais enseigner ici, mon premier texte était de partager avec vous le psaume 42. Et le psaume 42 est comme un chant avec un refrain qui revient tous les 6 chapitres. Il a 12 chapitres, 12 versets plutôt. Au 6e verset, au 12e verset, la même chose revient, c'est le refrain. Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi, mon âme? Je louerai l'Éternel et je le bénirai encore, parce qu'il est mon Dieu. Ne pas se lasser. Ce qui fait d'un chrétien un chrétien, c'est la capacité de rester authentiquement chrétien malgré l'épreuve à laquelle il fait face. On ne se laisse pas transformer par l'épreuve, mais on se laisse transformer par le renouvellement de l'intelligence en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Dieu apprécie. Et c'est ce que Jésus aime. C'est une église orthodoxe donc. J'ai essayé d'aller lire la notion d'orthodoxie. J'ai vu que le mot orthodoxe est composé de 2 mots grecs. Ortho, qui veut dire droit, et doxa, qui veut dire opinion, doctrine. Une doctrine droite. L'église d'Éphèse n'a aucun reproche, ne peut être reprochée de rien sur rien quant à sa doctrine. C'est une église dont la doctrine est équilibrée. On a envie de dire que c'est une église idéale. Comment est-ce qu'elle est équilibrée? Voyez ce qui est dit. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants.
Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Mais comment est-ce qu'il a trouvé les apôtres, ceux qui se disent apôtres, menteurs? Comment est-ce qu'il a trouvé les prophètes menteurs? C'était une église assise sur la doctrine de Christ. Une église enracinée dans la parole. Une église sérieuse, rigoureuse, qui ne tolère pas le méchant. Une église qui avait de la munitie dans l'examen de l'écriture et de la loi de Dieu. Mais il y avait un problème. Il y avait un problème. Et c'est là notre quatrième point, le reproche. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. C'est pas que les secondes sont mauvaises, hein. C'est que tu as abandonné. J'aurais préféré que tu fasses les secondes œuvres sans abandonner les premières. Parce qu'en plus, tu en es capable. Quand j'ai vécu le temps de fiançailles avec mon épouse de façon particulière. J'étais au Gabon. Mon épouse était missionnaire au Bénin. Et nous vivions une relation à distance. Et nous avions rendez-vous. Vous savez, Internet n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. On a des smartphones. Donc, j'avais un abonnement au campus numérique de la francophonie de Libreville. Et nous avions rendez-vous tous les samedis de 9h à 13h. Et quand ce samedi était passé, quand j'ai quitté le campus numérique de Libreville pour rentrer chez moi, j'étais comme vide de moi-même. Ma bien-aimée était restée. Je n'avais pas de moyens, je n'avais pas de téléphone pour l'appeler. Mais je guettais le samedi suivant. J'espérais qu'on se verra. Et vous savez, le soir, je me disais ici, elle avait un peu d'argent pour m'appeler. Ça me ferait un grand bien pour dormir. Oh, comme j'aurais bien aimé avoir WhatsApp à cette époque-là. J'étais prêt à lui dire les meilleurs mots qui soient. Quand je lui parlais, la poésie montait en moi quand il fallait. Quand elle me posait une question sur notre vie, quand je me mettais à écrire, j'écrivais des lettres longues comme ça. J'avais tant à lui dire, tant à lui dire. Et puis je l'ai épousée. Et puis au fil des jours, la poésie a commencé à disparaître. Et vous savez, ce matin, j'étais essayé de me regarder moi-même et penser, en quoi est-ce que le premier amour a changé? En quoi? J'ai fait l'effort depuis quelques mois d'embrasser ma femme tous les matins quand je quitte le lit. Je le fais pourquoi? Parce que je me lève très tôt. Et je me suis rendu compte que nous n'avons quasiment pas de vie. Je me lève, je sors, je travaille quand elle vient. Salut, salut. Et puis je dis, bon, ok, je te dépose au travail, je la dépose au travail, puis je reviens à mes activités. Et le soir, je la prends, je la dépose, et puis je retourne à mes activités. Surtout que ces derniers temps, je suis rempli de défis. Je veux tellement faire de choses, et tellement les réussir, que je commence à considérer ma femme comme un acquis. Et l'un des dangers les plus graves dans une relation d'amour, c'est lorsque l'un considère l'autre comme acquis. Vous savez, quand on dit que ça on est acquis, ça veut dire qu'on ne panique pas, n'est-ce pas? Non, oh laisse, elle est dans mon bois, je gère. Dans mon bois, je gère. Donc ça veut dire que quand on dit attention, j'ai vu la sœur avec un autre frère, il dit, oh laisse, moi je gère ça. Elle ne peut pas aller loin. Elle est là. Elle est là. J'ai la maîtrise de la chose. Donc, on ne conquiert pas. On ne fait pas d'effort. On ne fait pas d'effort pour ça. Et c'est souvent un danger. Et ce danger est ancré dans chacun d'entre nous, dans notre être. C'est ce qu'on appelle en français compliqué la concupiscence. Je crois. J'espère que je ne me trompe pas. La tendance de l'homme à toujours aller à la conquête de ce qu'il n'a pas. Et à ne pas désirer ce qu'il a. Parce que ce qu'on a, on ne le désire plus. On l'a.
Est-ce qu'on peut encore le désirer? Bon, qui d'entre vous a un smartphone qu'il veut encore acheter? Personne. Vous tous, vous avez un smartphone, vous l'avez, vous lorgnez maintenant sur l'autre modèle qui est un peu plus perfectionné que celui que vous avez. Et Dieu était devenu comme ça pour Éphèse. Dieu était un acquis. Il était un acquis. On ne drague pas. Qui d'entre vous drague sa femme? Ceux qui sont mariés. Vous ne draguez pas vos femmes. Moi, je ne drague plus la mienne. Parce que je la considère comme acquis. Je le dis à ma propre condamnation. C'est dangereux. Parce qu'à partir du moment où je ne fais plus l'effort de la reconquérir, il ne faut pas que je me surprenne qu'elle me dise, comme Jésus dit à l'église d'Éphèse, tu t'occupes bien des enfants, c'est bien. Tu fais bien les tâches ménagères, c'est bien, ça me soulage. Notre fille, tu la portes quand tu es à la maison, tu t'en occupes bien, ça aussi j'aime bien. Mes chaussures, c'est toi qui les achètes. C'est toi qui fais le choix de mes robes, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui n'est plus là. Tu ne me trompes pas, tu es fidèle, c'est vrai. Tu ne me trompes avec personne. Mais je ne suis plus la première dans ton cœur. Peut-être ton ordinateur est devenu plus précieux que moi. Peut-être que ton ambition de réussir est devenue plus précieuse que moi. Plus précieuse que moi. Peut-être que les soucis de la famille qui se disloquent autour de toi, c'est devenu plus précieux que moi. Peut-être que le mal que les gens t'ont fait et que tu rumines et qui te rend aigri, c'est devenu plus précieux que moi. Peut-être que WhatsApp est devenu plus précieux que moi. Au point que les moments de qualité que nous avions ensemble quand nous nous sommes connus, les promenades qu'on pouvait se faire sans argent, mais le soir au quartier, la main dans la main, à l'époque on n'avait pas d'argent, ça ne se fait plus. Je veux retrouver mon mari. Pour le moment, je n'ai à la maison que ma banque, mon agent de sécurité, mon éducateur, mon chef, mais je n'ai pas mon mari. Et c'est la plainte que Jésus est en train de faire ici. Je veux retrouver ma fiancée, je veux retrouver mon église. Elle a toutes les apparences de mon église, mais il y a quelque chose qui s'est cassé. Quelque chose qui était là avant, quelque chose que j'aimais tant, quelque chose en laquelle je prenais tellement plaisir, quelque chose qui créait une subtile complicité entre nous que rien ne pouvait décrire. Un poète a dit que mon épouse, ma bien-aimée et moi, nous terminons toute la parole en nous regardant des yeux, sans dire un seul mot. Je veux retrouver ça. Je n'ai plus envie de devoir expliquer les choses. Je veux qu'il voie mes attitudes comme avant. Quand je m'étais assise d'une certaine manière, il comprenait. Mais là, je m'assois de la même manière, matin, midi, soir, il est là. WhatsApp. Même si tu n'es pas infidèle, même si tu ne me trompes pas avec quelqu'un, mais ton cœur me trompe déjà. Parce que je ne suis plus le premier. C'est ce que Jésus est en train de dire à l'église d'Éphèse. Reviens à ce premier amour. Reviens. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une nécessité à revenir au premier amour? Il faut voir ce qu'il dit dans la suite. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Je vous ai dit que le rôle du chandelier dans le temple est d'éclairer le lieu saint. Et le chandelier ne pouvait sortir du lieu saint qu'à partir du moment où il n'éclairait plus, il faisait plus sa fonction, il remplissait plus sa fonction. Lorsque le premier amour commence à manquer, la flamme de l'amour commence à diminuer. Et l'amour ici, il faut revenir sur la loi de Dieu, la loi sainte. Que dit Dieu au sujet de l'amour qu'il attend d'Éphèse? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur.
On peut continuer? De tout ton, de toute ta force et de toute ta pensée. Aimer Dieu comme ça, de tout son cœur, de toute son âme, c'est-à-dire nos émotions, nos sensations. Je ne sais pas s'il y a de nouveaux amoureux ici. Quand votre bien-aimé entre dans la salle, comment vous vous sentez? Enfin, comment vous vous sentez? Vous ne vous sentez pas comme un mari qui voit sa femme entrer et qui se souvient de la dispute qu'ils ont eue la veille. Il y a quelque chose. Vous avez envie de changer de place dans l'église. Vous avez envie de dire, oh, mais pourquoi est-ce qu'elle allait s'asseoir si loin? Elle aurait pu venir s'asseoir là. Et quand il s'assoit là, tous les désirs que vous aviez disparaissent. Vous n'avez plus soif. Vous aviez envie d'aller faire pipi. Ça ne bouge plus. Vos oreilles cessent d'entendre. Parce que tout est focus sur votre bien-aimé. Aimer Dieu de toute son âme, c'est que son âme est partie, a été accaparée par Dieu. De toute sa pensée, vous voyez la différence entre l'âme et la pensée. L'âme qui est le siège des émotions et la pensée, c'est que l'amour, cet amour n'est pas un amour subi. C'est pas, oh, je suis tombé amoureux, j'ai glissé puis je suis tombé amoureux. Ça m'a dépassé. Cupidon a tiré la flèche et j'ai subi ça. Non, c'est quelque chose que je désire, je fais le choix moi-même, je vais vers cet amour-là, je décide d'aimer, je décide de livrer mon âme, je décide de livrer mon corps, je décide de livrer ma pensée. Je fais le choix d'aimer. C'est l'amour que Dieu attend de cette église d'Éphèse. Un amour résolu, un amour pensé, un amour réfléchi. Mais il attend également cet amour. Deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a peut-être un problème qui s'est passé dans cette église d'Éphèse. Peut-être que cette église d'Éphèse, c'est vrai, combattait le méchant, mais cette église d'Éphèse était gangrénée comme nos églises aujourd'hui par la critique, le Congo-ça, par la jalousie, par l'égoïsme, l'orgueil, la vanité, par les concurrences intestines entre des frères dans l'église. Quand elle a un don, moi aussi je dois venir me présenter. Par l'envie de n'avoir les projecteurs que sur soi. Et quand on projette, on met la lumière sur quelqu'un d'autre que nous, ça nous embête. Parce que nous sommes soudainement devenus incapables de confesser comme Jean. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est pourquoi vous voyez certaines églises vont très mal. Hein? Ce que je suis en train de dire là, c'est surtout pour nous les leaders d'église. Parce que lorsque nous voyons un jeune frère que nous avons conduit au Seigneur, Dieu l'a appelé à un ministère plus grand que le nôtre. Lorsque nous devons lui céder la place comme Barnabas a cédé la place à Paul, après avoir été le pasteur de Paul. Parce que souvenez-vous que c'est Barnabas qui va chercher Paul à Tars pour le ramener à Antioche et le relever. Mais lorsqu'il comprend que le ministère de Paul est plus grand que le sien, il choisit d'assister Paul. Mais nous, on ne veut pas. On ne veut pas. On veut être dominateur tout le temps. On veut tous être chef. Ceux qui sont en bas ne veulent pas se mettre sous l'autorité de ceux qui sont en haut. Et ceux qui sont en haut ne veulent pas comprendre que tout ministère a un commencement et une fin plutôt. Et nous faisons une course de relais et qu'il faut passer le relais. Et on devient comme Saül. On maintient le pays, l'église dans une situation de guerre civile de fait. En pourchassant tous les David qui sont autour de nous. Parce qu'on n'en veut pas. Le premier amour disparaît. Il est devenu un amour complaisant, où nous voyons des frères faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais nous ne disons rien. Et nous prétendons que nous les aimons. Or, si le plus grand danger est que notre frère se retrouve sous le coup du jugement de Dieu, comment pouvons-nous prétendre que nous l'aimons si nous préférons juste aller jaser au sujet de ses faiblesses morales ou spirituelles? C'est même devenu mauvais de dénoncer le péché dans l'église aujourd'hui. Ton premier amour, cet amour n'est plus là. Cet amour qui faisait que tu ne pouvais pas rester insensible devant une situation d'injustice. Tu ne pouvais pas rester insensible devant un frère qui n'avait pas de quoi manger, alors que toi, chez toi, tu te débarrasses de certaines choses que tu jettes même à la poubelle parce que tu n'as pas pu les consommer.
Cet amour que tu avais avant, quand tu pouvais dire, il n'y a pas de problème. Moi, je vais rester comme ça. Mais toi, je crois que tu as tant plus de besoin que moi. Je te donne d'abord. Et je sais que Dieu me donnera après. Mais regardez comment nos églises reflètent les plus gros clivages, les plus grosses fractures sociales que jamais. Vous avez des gens très riches et qui le montrent bien. Et vous avez les gens très pauvres et qui peinent à s'en sortir. Et cette église d'Éphèse, qui était une église où il n'y avait ni riches ni pauvres au départ, lorsque Paul enseignait à la maison de Tyrannus, est devenue une église de clivage peut-être. Certains se sont enrichis, d'autres pas. C'est devenu une église qui a adopté à nouveau, qui s'est laissée à nouveau influencer par les croyances qui étaient là. Et c'est vrai que Jésus dit que malgré ça quand même, je dois te le reconnaître, tu n'as pas accepté les œuvres des Nicolaïtes. Vous savez, si vous regardez ce que les Nicolaïtes faisaient, c'est exactement ce qui était prôné à Éphèse. C'est-à-dire, on est sauvé par la foi. La foi, il faut laisser nos sensations s'exprimer. Il faut vivre notre liberté sexuelle comme on veut. Parce que Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas ce que nous faisons. C'était ça l'esprit des Nicolaïtes. On compare généralement les Nicolaïtes, les croyants, les adeptes de Balaam et les adeptes de Jézabel avaient les mêmes pratiques. Il semble même que c'était le même groupe parce que on retrouve Jézabel dans une autre église et puis Balaam dans une autre église. Mais c'était le même, il semble que c'était le même groupe parce que c'était le même esprit qui sous-tendait ces personnes. L'amour des plaisirs du monde et de la chair. Et la prétention qu'on peut vivre ces choses et rester néanmoins chrétien. Alors qu'il n'est pas possible qu'un temple consacré au Saint-Esprit, le siège du Saint-Esprit, la Bible dit, vous êtes l'habitation du Saint-Esprit, se complaise à de la souillure, à de la poussière, à de la saleté. L'amour a disparu. Et Jésus lui dit donc, répands-toi. Le conseil de Jésus. 6e chose. Désolé, je crois qu'on a tire un peu long. On va y arriver à la fin. 6e chose, répands-toi. La repentance. Et la Bible nous montre un cheminement de la repentance ici, là aussi, à 3 étapes. La première étape, c'est se souvenir d'où on est tombé. La deuxième étape, c'est se détourner. Et la troisième, c'est pratiquer de bonnes œuvres. Les premières. Se souvenir. C'est quand un homme n'est pas capable de faire le bilan de ses propres actions, c'est dangereux. Ce sera le genre de personne, vous lui dites, frère, tu pêches. Il dit non, je ne pêche pas. Parce qu'il est enfermé dans sa logique. Et Jésus lui dit à l'église d'Éphèse, retourne, fais un comeback. La question généralement, vous savez, quand je fais le suivi, quand quelqu'un vient me voir pour me dire, frère, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à méditer le temps. Quand je veux méditer, il y a comme quelque chose qui ne va pas. La question que je pose généralement, c'est qu'est-ce qui est arrivé avant que ces signes apparaissent? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Les choses que tu évoques là sont apparues à quel moment? Et avant ce moment, quels sont les événements qui se sont passés juste avant? Et ces événements sont souvent déterminants. Et ce sont ces événements qui ont été la cause de notre chute. Et c'est pourquoi Jésus dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé. Retourne, fais le point derrière. Fais un diagnostic objectif de ta propre marche avec Dieu. Ne te complais pas dans de faux raisonnements.
Ce n'est pas parce que tu dis nul et sans effet que ce sera nul et sans effet devant Dieu. Tu n'es pas souverain. Il n'y a qu'un seul souverain, c'est Dieu. Retourne. La deuxième chose, détourne-toi. C'est repentir, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que vous savez, je suis en train de vous regarder, là maintenant. Si je me mets à marcher, je marcherai dans cette direction. D'accord? Mais si on dit se repentir, ça ne veut pas dire changer de direction comme ça. OK? Ça là, ce n'est pas se repentir. Parce que j'ai encore en vision la direction dans laquelle j'allais. Et elle peut m'influencer. Le changement de direction doit être opéré à 180 degrés. Vous savez, quand on faisait au primaire, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais moi j'étais dans la vieille école, quand on disait demi-tour à droite, droite, donc vous mettez le pied droit derrière comme ça, vous vous tournez, et vous avez le dos à ce que vous aviez fait avant. Ça veut dire que vous n'en percevez plus rien. Vous savez, l'expression la plus parfaite de la repentance, c'est la sortie de Lot et de sa famille de Sodome et Gomorrhe. Ils sont allés dans la direction opposée. C'est la raison pour laquelle il fallait se retourner pour voir. Parce que si je me tiens comme ça, de vous à moi, je vois la caméra en objectif. Je la vois là. Et je n'ai pas besoin de me détourner vraiment pour la voir. Mais il faut qu'elle soit dans mon dos, la caméra, pour que je ne vous vois plus et que vous ne voyez plus mon gros nez. Il faut se détourner du péché. Se détourner, c'est y renoncer. Se détourner d'une voie, c'est ne plus considérer cette voie comme bonne ou comme désirable, ni même y penser avec un pincement de regret. Il y en a souvent qui disent, ah, quand j'étais, moi, les garçons me désiraient, hein, moi là. Ce n'est pas parce que je suis devenue chrétienne. Parfois j'ai envie de dire, oh, c'est donc retourne au monde. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici alors? Moi, quand j'étais. Ça veut dire qu'on quitte Sodome Gomorrhe en se comportant comme la femme de Lot. On jette un coup d'œil de temps en temps en arrière. Et c'est pourquoi de temps en temps en arrière, en jetant ce coup d'œil-là, on peut avoir un dragueur qui nous offre le smartphone. Et nous disons, oh, on n'a pas couché ensemble. C'est la gloire de Dieu. C'est le Seigneur qui a envoyé le smartphone là pour que je puisse évangéliser avec. Mes frères, sœurs, tu amènes le feu étranger dans le sein des saints. C'est un objet de la prostitution. Excusez-moi, c'est un objet de la prostitution. Parce que tu es allé reséduire le frère. Tu lui as donné des réponses qui lui ont fait espérer que quelque chose pouvait reprendre entre vous. Tu as fait des clins d'œil, des sourires, des mimiques qui ont fait penser que quelque chose pouvait renaître. Et l'objet de ça, le prix de ça, c'est le smartphone que tu as entre les mains. Il peut être le smartphone d'un dragueur avec lequel tu ne couches pas. Mais tu te comportes comme une prêtresse d'Éphèse. Parce que tu as été sensuel avec le frère. Tes mots, ton attitude, ton langage corporel est sensuel avec la sœur. Et tu sais qu'elle te désire depuis. Parce que ces choses-là se savent. Tu converses avec une sœur ou un frère 2, 3 fois, tu sais que là. Mais si tu continues à jouer, il ne faut pas dire que je me suis repenti en traînant derrière toi. Je suis sorti. Parce que vous savez, il leur a dit, vous sortez, vous ne prenez rien. Hein, quand ils sont sortis de Sodome, Lot et sa famille, vous ne prenez rien. Or, il y a beaucoup d'entre nous, on sort de la repentance et on dit, bon, ça c'est ce que je garde quand même comme souvenir. Ça, là, j'ai amené. Ça, là, ce n'était pas un problème hein, quand j'ai eu ça dans le monde. Moi-même, c'est moi-même qui avais acheté ça. Je prends quand même. Et on s'étonne que ce petit truc qu'on a apporté nous ramène toujours à la direction que nous avons abandonnée. Et la troisième chose de la repentance, le troisième pilier de la repentance, c'est pratiquer les œuvres pour lesquelles nous avons été créés. Celles qui ont été prédestinées avant pour nous. Je peux me tourner comme ça, bien aimé, et ne pas avancer. Quand je me tourne dans la direction opposée à la direction qui ne glorifie pas Dieu, je dois marcher résolument vers la ressemblance parfaite à Jésus-Christ.
Il n'y a de sens à la repentance que s'il y a cette démarche résolue que je prends et que je garde. Ressembler à Christ. Vous allez me demander, mais comment on ressemble à Christ? Posons-nous la question de savoir, mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Pour chaque situation. Le conseil passé, Jésus se dit que certainement, ces gars-là risquent de ne pas trop comprendre ce qu'il en est. Il dit, si tu ne suis pas le conseil que je te donne là, je vais revenir bientôt et je vais enlever le chandelier de sa place. Je vais enlever le chandelier de sa place. Donc il y avait une place pour le chandelier. Mais une fois le chandelier n'est plus à sa place, il va où? Je ne vais pas dire plus. Je vous laisse vous-même réfléchir à la place, à la place où on va ranger le chandelier. Mais je vais juste vous dire quelque chose. J'ai un petit magasin chez moi. Et quand une chose n'est plus utile pour moi, je la range dans ce magasin. À première vue, quand je la range dans ce magasin, je me dis souvent, peut-être que je vais l'utiliser pour autre chose demain. Et dernièrement, j'ai fait le nettoyage du magasin. J'avais mis trop de choses et il n'y avait plus d'espace. Et celles que j'avais mis les premières et pour lesquelles je m'étais dit, peut-être je vais les utiliser demain, ont fini à la poubelle. Attention au chandelier qui change de place. Il y a une menace qui pèse pour celui qui ne change pas. Le chandelier va changer de place. Par celui qui est le maître, l'architecte d'intérieur du temple, celui qui organise la disposition des instruments dans le temple, dira à un moment, le chandelier n'a plus sa place dans le Saint des Saints. Bien-aimé, il faut y veiller. Mais à quiconque veillera, voici la promesse qui est faite. Au vainqueur. Le mot vainqueur ici renvoie à celui qui a triomphé et qui a conquis. Conquérant et victorieux. C'est ça, vainqueur. D'accord? Donc, quand vous commencez par dire le champion qui est en moi, là, il faut réveiller le champion. Il faut le réveiller, c'est bien. Mais il n'y a pas de vainqueur sans obéissance à Dieu. Il n'y a pas de vainqueur sans amour infaillible pour Dieu. Si vous voulez être victorieux, si vous voulez être conquérant, il faut aimer Dieu. Il faut mourir pour Dieu. Il faut obéir à Dieu. Il faut travailler et persévérer dans le nom de Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est ce qu'il y a de particulier ici qui permet de comprendre que la lettre n'est donc pas adressée à Éphèse seul, mais à ceux qui veulent bien écouter, à ceux qui ont les oreilles. Le vainqueur, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va lui donner de manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je nous ramène à l'état initial. Jésus nous ramène à l'état initial. Celui qui croit, il reviendra au premier amour que moi-même j'avais. Vous voyez là, vous voyez un peu la parallèle? Où se trouvait cet arbre au début? Il se trouvait au jardin d'Éden. Et si vous vérifiez bien, vous verrez que tous les arbres, l'homme avait le droit de manger tous les arbres, sauf un seul. Lequel? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme avait le droit de manger de l'arbre de la vie. Il y avait accès et la vie était en lui. Et à partir du péché, Dieu a coupé. Et quand il dit à l'homme, reviens là où tu es tombé. Tu es tombé à Éden. Reviens à Éden. Et tu mangeras l'arbre de la vie. Celui qui sera victorieux aura la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie. C'est une vie abondante et une vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je termine par là. Oh, Église d'Éphèse. Oh, chrétiens éphésiens. Tout semble extérieurement bien pour toi. Quand on regarde tes œuvres, ton engagement à l'Église, les programmes que vous avez auxquels tu tiens, les programmes de jeûne et de prière dans lesquels tu es assidu, ta dénonciation du péché, on se dit, voici un homme, voici une femme qui craint. Voici quelqu'un qui vit une saine foi, une foi orthodoxe.
Mais est-ce que tu as abandonné ton premier amour? Si c'est le cas, Dieu t'appelle ce matin. Viens, reviens à ton amour premier. Reviens à ton amour du commencement. À ton amour innocent, irréfléchi. Parfois, j'ai l'impression que lorsque nous avons beaucoup dans la tête, nous croyons mieux, nous croyons moins du cœur. Le nouveau converti ne connaît pas beaucoup de choses de la Bible. Mais regardez son zèle, son amour, innocent. Mais quand beaucoup de choses rentrent dans la tête, on calcule Dieu. Reviens. Arrête de calculer Dieu. Arrête de penser que l'essentiel est d'être ici le dimanche ou me suivre ce dimanche. L'essentiel est de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas tromper sa femme ou son mari. L'essentiel n'est pas là. C'est Christ n'est pas premier dans ton cœur. C'est Christ n'est pas celui qui domine entièrement ta vie. Si tu n'es pas une étoile placée dans la main droite de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Je voudrais que nous prenions le temps de prier. Que chacun d'entre nous s'examine à la lumière de l'Écriture. Je vais inviter les chantres. Que chacun d'entre nous s'examine. Où en suis-je dans mon amour, dans ma relation d'amour avec mon Père? Est-ce que si seulement je l'ai commencé, où en suis-je? Et si je ne l'ai pas commencé, qu'est-ce qui m'empêche de le commencer ce matin? Qu'est-ce qui m'empêche de commencer cette aventure d'amour avec Dieu ce matin? Qu'est-ce qui m'empêche? Prions notre Dieu. Élevons-le et reconnaissons combien nous sommes faibles et fragiles. Comment nos vies ont été insensées jusqu'ici. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Tu peux Naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour... Tu peux repartir à zéro. et Partir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir
zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Oh, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer la vie passée. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Avec Jésus pour berger, avec Jésus pour berger. Tu peux tout recommencer avec Jésus pour berger. Aujourd'hui, tu peux tout recommencer pour berger. Il n'est jamais trop tard avec Jésus pour